Je suis présentement à l'agence Corriveau, distributeur des sacs Mystery Ranch, et aujourd'hui, je vais vous parler du Bridger, la gamme série Bridger, le 35, le 45, le 55 et le 65. Et qui mieux que la représentante officielle de l'agence Corriveau, Sylvie, qui va nous parler de ce super sac que j'ai la chance d'utiliser. Cet hiver, j'ai été guide de raquettes, puis plein de monde me demandait « Hey, c'est quoi ça, Mystery Ranch? Je connais pas ça, j'ai jamais vu ça. » Mais c'est quoi Mystery Ranch? Parce que c'est pas très connu au Québec. C'est une excellente question. En fait, les gens de ma génération vont sûrement, eux, se rappeler de Dana Design. Dana Design, c'est Dana Gleason qui avait fondé cette compagnie-là, qui faisait des sacs à dos. Et Dana Design, à l'époque, chez Laccordé, ça se vendait comme on vend du Osprey aujourd'hui sur le marché. De fil en aiguille, la compagnie s'est vendue, tout ça. Et après ça, l'armée a réapproché Dana pour avoir des sacs. Et c'est là qu'il s'est remis en route là, pour faire des sacs avec sa conjointe, tout ça. Et puis là, ça l'a déboulé sur... Donc, il a fait des sacs pour l'armée, mais après ça, il est revenu à ses amours. Donc, ses premiers amours qui étaient des sacs pour le plein air. Et il a développé aussi une ligne pour la chasse. Donc, il y a des sacs maintenant pour l'escalade, pour le ski hors-piste. Ils ont vraiment une gamme assez variée maintenant. Donc, la famille dont on parle, quand on parle de Bridger, c'est la famille Vent Plus pour randonnée, en fait, de par sa construction puis la philosophie qu'il y a derrière ça. Exact. Puis, si on revient avec le Bridger, moi j'ai le 65, il y a différentes grosseurs de sacs, là, différents litrages. Oui, dans la famille, exactement. Dans la famille des Bridger, il y a le 35, le 45, le 55 et 65 litres, comme tu as mentionné au début. Donc, l'idée, 35 et 45, c'est plus des sacs 35, évidemment, plus une journée. 45, quelqu'un minimaliste qui veut passer une nuit ou deux peut rester débrouiller avec ça. Sinon, on passe à des volumes un petit peu plus grands, qui sont 55 et 65 litres pour des voyages beaucoup plus longs. Oui, je peux être en autonomie facilement pendant une semaine et plus. Exactement. Sac-là, très bien conçu, on en a parlé, beaucoup d'avantages intéressants. Donc, mettons, si on parle de 3 points forts du sac, de la construction, de la structure qui fait l'avantage du sac du Bridger. Oui, en fait, le gros des avantages qu'on va avoir ici, c'est que nous, on opte vraiment pour avoir le poids le plus près possible du dos. On croit vraiment que plus on fait un avec le sac, plus on va avoir une stabilité. Donc, au niveau de la stabilité du sac, le fait qu'on choisit d'avoir tout ce qui est adossé au sac proche de nous, ça fait en sorte qu'on a un sac plus stable. On y va aussi avec le confort, un autre truc qui pour nous est super important. Et là, ce qu'on a développé avec ce harnais-là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui ressemble au harnais de course à pied. Donc, on a vraiment une double attache au niveau du torse. Donc, on va venir l'attacher à deux endroits exactement. Donc, au niveau ça a l'air de rien, mais au niveau de la stabilité, ça a vraiment un bon confort. Puis pour les filles, règle générale, ça va arriver en dessous des seins puis juste au-dessus. Les gars, évidemment, vous n'avez pas ce problème-là. Mais puis on peut l'ajuster au niveau de la hauteur. Donc, on peut régler ça en fonction de notre physionomie. Mais ça, c'était vraiment mon coup de cœur. La première fois que j'ai essayé ce sac-là, c'est comme si tu recevais un gros câlin. Là. Oui, c'est réconfortant comme sac. On se sent enveloppé. On se sent enveloppé, vraiment. C'est ça. Ensuite, au niveau de la ceinture de taille, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, elle est en 4 sections. Donc, ce que ça permet, c'est que dans le fond, les 2 sections du centre viennent vraiment bien s'appuyer au niveau du dos. Et le fait qu'ils ne sont pas rattachés l'un à l'autre, ça peut vraiment bien venir envelopper notre hanche. Donc, ça, c'est vraiment aussi, ça l'ajoute vraiment beaucoup au niveau du confort. Après ça, bon, on peut ajuster la hauteur, évidemment. Et puis, le frame utilisé donne il y a une rigidité, mais il peut vraiment suivre aussi. Donc, si jamais on bouge, puis tout ça, ça ne fait pas juste un bloc, là, ça va vraiment nous suivre au niveau du mouvement. Fait que ça, c'est une autre chose qui est vraiment intéressante au niveau du sac. Après ça, on va retrouver des particularités qu'on peut trouver dans d'autres. Juste peut-être une dernière chose aussi au niveau des ajustements. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans la structure même des bretelles, on a une petite plaquette ici qui fait partie de la structure. On va l'utiliser pour venir défendre notre velcro. Donc, en défaisant notre velcro, après ça, on peut venir ajuster la hauteur. Puis souvent, ça, on s'arrache les mains avec ça quand on fait ça. Et là, après ça, on peut venir jouer avec la hauteur qu'on va avoir besoin en fonction de notre grandeur de torse. Puis après ça, on a juste besoin de remettre la plaquette à sa place, puis on remet nos... Les centres derrière. Exactement. Donc, après ça, ce qu'on va retrouver comme particularité de ce sac-là, c'est que, bon, on a une grande pochette sur le dessus.
dans lequel on peut mettre les objets qu'on a besoin d'atteindre rapidement. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va pouvoir venir ouvrir sur le devant ici. On a Un espace de rangement. un autre espace de rangement avec des poches filets dans lesquelles on peut venir ranger, sécuriser des équipements dans cette partie-là, dans encore des choses qu'on a besoin. Mais Souvent, ça, c'est un côté qui est rapidement. vraiment pratique pour classer ses équipements, Oui. puis savoir où est-ce chaque équipement, où est-ce qu'il est rangé dans le sac. Là. Exact. Moi, qui ne suis pas un gars vraiment organisé dans la vie, ça m'aide Ça beaucoup te permet. à me rappeler où est-ce que mes choses sont. Oui. Fait que ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est une pochette supplémentaire. Puis l'autre affaire qui est le fun aussi, c'est qu'au lieu d'avoir à piger dans le fond du sac et puis de se passer la main, bien, c'est qu'on peut venir ouvrir, Ouais. en défaisant nos deux sangles de compression sur les côtés, on peut venir ouvrir entièrement le sac. Donc, on va avoir accès à tout notre contenu là, d'un coup d'œil avec des pochettes de rangement, encore une fois, de chaque côté. On peut avoir notre poche d'irritation ici si on a un réservoir avec un boyau. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est le bas du sac où est-ce qu'on va mettre, règle générale, notre sac de couchage. Ce qui est le fun, c'est que souvent, les fermetures éclairs ils vont être faites comme en U. Puis En quand U, le sac oui. est bien plein, des fois, c'est difficile à ouvrir notre fermeture éclair. Nous, c'est vraiment une fermeture éclair droite. Donc, on a un big mouth, là, une grande bouche, comme on dit en français. On peut l'ouvrir comme ça, fait qu'on a un accès directement accès dans notre facile. sac. Un accès facile quand le sac est... Tu sais, quand le sac est vide, une fermeture éclair en U, ça pose pas de problème. Mais quand il est vraiment très compact, là, compacté, ça... Donc, ça aide... Ça a l'air. Exactement. Donc ça, c'est une autre chose. Puis on a nos sangles ici aussi où on peut mettre un petit matelas pour s'asseoir ou peu importe ce qu'on voudrait mettre en excès, juste sur le dessus. On a des loups pour mettre nos bâtons de marche si on n'en a pas besoin. Ça, c'est quand même Donc, assez c'est un sac qui standard, est là. vraiment très complet puis versatile. Oui, absolument. Absolument. Mais toute cette versatilité-là a un poids qui vient avec. Oui. Ce sac-là, on parle d'un sac d'environ, là, je vais parler du 65 litres, on parle de 5,5 livres. Oui. Donc, on parle beaucoup de minimalisme, de sac ultra léger. Pourquoi on viendrait choisir un sac comme celui-là de Mystery Ranch à 5,5 livres versus un sac ultra léger à 2 livres? Oui. Bien, en fait, règle générale, quand on va se prendre un sac de ce volume-là, c'est parce qu'on part pour longtemps. C'est bien rare que pour 2 jours, je vais me prendre un 65 litres, là, à moins que ce soit l'hiver très, très froid puis j'ai des besoins particuliers. Donc, déjà en pensant, on pense à long terme. Donc, quelque chose qui est plus minimaliste, nous, déjà là, ça ne rentre plus dans notre philosophie parce que nous, on parle de confort et stabilité. Donc, veut pas, quand on a des bretelles un petit peu moins rembourrées, la ceinture de taille un petit peu moins adaptée, on s'en sentira peut-être pas beaucoup dans une journée ou deux, mais quand ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on l'a sur le dos, là, la fatigue commence à s'installer, il y a des risques de se blesser et tout ça. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est préférable peut-être d'avoir... Il y a un coût. Le coût, c'est le poids parce qu'avec tout ce qu'on a mis comme équipement pour pouvoir rendre le sac confortable et stable, mais ce qu'on peut faire, c'est couper sur les pièces d'équipement qu'on va utiliser. Essayer de rechercher des vêtements, essayer de rechercher si on a des casseroles, peut-être les casseroles les plus légers qu'on peut trouver, les plus légères qu'on peut trouver. C'est vraiment dans l'équipement qu'on va se retourner puis qu'on va regarder où est-ce que je peux couper le poids. Il y a certains sacs qui, des fois, entre le Bridger puis une autre compagnie, mettons, il peut avoir 400, 500 grammes, 1 livre, 2 livres. Bon, bien, c'est de regarder tout mon équipement puis de dire qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que je peux couper, là? On parle de tente. Bien, il y a des compagnies qui n'ont pas d'arceau pour leur tente. C'est avec les bâtons de marche. Donc, ces tentes-là pèsent presque rien. Donc, tu sais, Comme la Freelite MSR. oui, oui, exactement. Puis on a le True Hiker aussi chez MSR, où est-ce que là, c'est vraiment très minimaliste comme tente. Donc, tu vois, on peut déjà là commencer à couper au niveau du poids et je pense qu'on peut y arriver en faisant ça comme ça. Puis, sur le long terme, la fatigue s'installe pas mal moins. Oui, puis c'est super confortable. Évidemment, on parlait tantôt de la ceinture qui est beaucoup plus rembourrée, Oui, qui est oui. confortable, qui a Oui. un bon support, mais Oui. évidemment, plus qu'il y a de matériel, plus le poids vient Exactement. jouer en ligne de compte. Oui, là. c'est Ouais. ça. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on a. Puis, tu sais, on parle de minimalisme. Chez nous, chez Mystery Ranch, on vient de sortir un sac qui s'appelle le Radix. On l'a dans le 31, 47 et 57 litres. On pourra peut-être le regarder vite tout à l'heure, mais c'est juste pour dire que c'est le plus minimaliste que nous, on va aller. Puis, on peut décider d'enlever l'armature sur ce sac-là. Tout peut s'enlever. Donc, quelqu'un qui veut le rendre encore plus minimaliste peut le faire. Donc, ça, c'est le fun parce que ça laisse le choix à la personne de comment il veut configurer son sac.
Fait que Donc, il y a ça plusieurs peut être, options il y a chez plusieurs Mystery options. Ranch pour Oui, les sacs. oui, exactement. Selon le besoin. Selon puis le l'activité. besoin, OK. exactement. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un grand plaisir d'avoir eu toutes les informations sur ce sac de Mystery Ranch, le Bridger 65. Il y a le 55, le 45 et le 35 litres selon la durée de la randonnée. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le sac, je vous invite à visiter leur sac Internet. On va visiter le sac Internet. Visitez le site Internet De Mystery Ranch. mysteryranch.com.